Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud. Aujourd'hui les gars, nouvel unboxing Pokémon sur du Crescent Studio. C'est la première fois que je reçois une statue de ce studio. Et on va voir ce que ça donne. Mais avant, comme d'habitude, je tenais à vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et je sais pas si on aura atteint les 500 abonnés, mais en tout cas on est vraiment pas loin au moment où je tourne la vidéo. Ça fait vraiment très plaisir. Un grand merci à tous. Et on se retrouvera, je pense, la semaine où je pose cette vidéo. Normalement je suis en vacances. Donc, mais vers fin août en gros pour faire un petit live. Tout simplement, je vous dirai un petit peu plus pour ceux qui veulent savoir. N'hésitez pas à aller sur Instagram, j'en parlerai dessus. Et voilà les gars. Maintenant, on repasse directement sur Dracofeu vs Dracofeu, X vs Y, tout simplement une scène que j'ai trouvée super belle déjà, parce que ces deux Dracofeu là, on les voit pas très souvent. Ouais, parce que j'ai déjà un Dracofeu, mais du coup celui de Iron Kid Studio, qui est le Dracofeu qu'on connaît tous, hein, le vrai, l'unique, le BG. Mais là vraiment, cette scène me tapait dans l'œil directement, elle est magnifique, vous verrez juste après. Et une fois de plus, par contre pour cette vidéo Pokémon, je suis tout seul. Car je n'ai tout simplement pas pu avoir mon ami qui est pas disponible pour le moment. Mais vous inquiétez pas, il reviendra sur d'autres statuts Pokémon. C'est juste que là j'en avais pas mal à ouvrir, que j'avais envie aussi de me faire plaisir à ouvrir. Et d'ailleurs j'en ai aussi un peu ras le cul d'avoir des cartons, donc j'ai envie de les ouvrir et de vous faire plaisir aussi. Allez les gars, on se met direct avec les zooms. Allez! like no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause.
Et tout le monde, pas mal de choses à dire sur cette statue, mais d'abord j'espère qu'elle vous aura plu. On va commencer par le commencement, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que voilà, je voulais en parler maintenant. Le packaging, incroyable, c'est un studio non officiel du coup, Crescent Studio, mais très très propre. Alors c'est du polystyrène, mais tout était vraiment bien calé, vous voyez un peu au niveau de la forme des pièces de résine transparente, quand j'ai vu ça j'ai fait oulala, ça fait peur, mais tout est intact, donc très heureux à ce niveau-là. Également tu reçois polystyrène mais avec des sangles. Ça, c'est toujours plus cool que le scotch de verre. Des gants, un petit peu genre à la Jimei, etc. Donc ça, c'est TGA, donc ça fait plaisir. Également la boîte qui est franchement sympathique avec des petits zooms de la statue du Dracofeu par-ci, par-là, les deux petits Pikachu dont on reviendra à la fin que j'adore. Mais voilà, au niveau du packaging, franchement, je voulais dire qu'il était vraiment très très cool. Première fois que j'avais une statue de ce studio, faut que je me calme un petit peu là, les émotions. Mais j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, vous me direz de toute façon vous ce que vous en pensez comme d'hab dans l'espace commentaire. Mais maintenant, on s'attaque à la base. Alors la base est vraiment très 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 belle. Franchement, je la trouve super belle. Le côté volcan, le paint typé texture un peu, comment je pourrais dire, roche, rend super bien. La lave en tant que telle avec les petits effets blancs, etc. Des petits endroits où tu as comme des petites bulles, des jets de lave qui sortent, c'est vraiment excellent. Et également, ce que j'aime beaucoup, c'est si on prend le pic en fait où il y a Dracofeu, punaise, je sais jamais c'est lequel, si c'est X et ou Y. On va dire le Dracofeu noir et bleu, parce que je ne sais jamais entre X et Y lesquels sont lesquels. Mais bref, du coup, comme forcément lui il crache des flammes bleues, on a un petit effet du coup avec le bleu et la lave qui est rouge. Ils ont donné un petit effet violet pour faire un effet tout simplement de lumière par rapport au Dracofeu. Et je trouve ça excellent. Personnellement, je trouve que ça rend très très bien. T'as vraiment un jeu d'effet de lumière et tout qui est top. La base est complètement dingue à ce niveau-là. Des petits coins où t'as des petits cratères, vraiment c'est pas juste un volcan qui est comme ça c'est voilà, c'est parfait. La petite également derrière où t'as la petite lave qui coule. Non, franchement sur la base j'ai rien à dire, elle est vraiment super belle. On va continuer. Alors après on part sur l'effet de résine transparente bleu violet du Dracofeu, du coup noir et bleu, complètement dingue franchement. Les pièces sont magnifiques, la résine transparente, t'as pas une bulle, les dégradés de couleurs sont ouf, vraiment super fan, surtout moi qui kiffe la résine transparente. En plus l'effet où ça s'enroule autour du volcan, je sais pas si j'aurais pu vous montrer, mais en gros t'as deux bouts qui se combinent en un pour après mettre le Dracofeu au-dessus pour que ça se solidifie, etc. L'ingénierie est vraiment excellente, c'est quand même... Sur du non-officiel, je m'attends toujours à avoir des fois un peu d'ingénierie un peu moins parfaite, parce qu'avec le temps j'ai remarqué qu'en général... ils font un peu moins gaffe entre guillemets que les studios officiels, mais là franchement l'ingénierie est parfaite. Le Dracofeu en plus du coup on va repartir directement sur lui qui se pose juste dessus avec un aimant mais qui tient super bien. Il y a également un coin dans la résine transparente où il y a sa patte qui vient à prendre également un peu appui pour consolider tout ça. Et franchement l'aimant c'est du béton parce que j'ai voulu le enlever pour mettre les deux petites flammes sur les côtés. J'en ai chié, donc ça c'est cool. Mais ouais non, sur ça vraiment très très propre. Ensuite on passe directement, du coup on continue sur le Dracofeu. Pas de débordement. Le paint noir, bleu, le bleu surtout parce que le noir à la limite, ils ont fait un beau noir mat quand même, faut vraiment en parler. Mais le bleu, t'as pas de débordement, c'est beau. Le bleu est vraiment de la couleur qu'on souhaite pour ce Dracofeu. C'est pas un bleu trop foncé, pas un bleu trop clair, non, c'était vachement bien réalisé. La tête du Dracofeu est super belle. Les petites résines transparentes au niveau de la bouche tout simplement, des deux petits coins. Ça rend super bien, ça fait un beau dégradé de couleurs, etc. La queue qui revient comme ça, somptueux, franchement, ce Dracofeu là est somptueux. L'autre Dracofeu, du coup, le Dracofeu, je sais toujours pas si X et Y, mais le orange, pareil, super bien réalisé. L'effet de résine transparente au niveau de sa queue, comme s'il avait donné en fait un coup pour replier un peu sa queue et qu'il y avait un peu de feu. Je trouve ça vraiment super bien réalisé, pareil. Pas de résine transparente, etc. Seul petit défaut, alors la statue s'expose de façon à ce que tu ne le vois presque pas en fait, mais c'est l'embout au niveau de la queue qui est un peu plus blanc en fait au niveau de la résine transparente, du coup tu vois une petite démarcation au niveau de l'embout de la queue. C'est minime, une fois exposé tu le vois pas, donc entre guillemets on s'en fiche. Mais c'est quand même important de le dire. Également, j'aime bien, j'ai commencé par le positif au début, je commence toujours par le négatif, c'est marrant. C'est pas grave. Au niveau de ce qui est également petite flamme du coup au niveau de la bouche, et les petites... les petits bouts en gros d'ailes du Dracofeu, tout ça, faut mettre pas mal de pâte à fixe en fait, parce qu'ils ont prévu des tout petits emboîtements. Vous avez vu également par rapport aux Pokémon, il fait même pas la taille de ma main, c'est quand même des Pokémon entre guillemets qui sont assez petits, c'est plus pour faire une scène. Et du coup voilà, t'as un peu de pâte à fixe.
Comme d'habitude, vous savez que la pâte à fixe, j'aime pas trop, mais franchement, quand tu vois l'emboîtement qui fait 2 mm, je comprends que tu fasses pas un aimant. Ça tient très bien en plus, il y a certains endroits, tu n'as même pas besoin de mettre de pâte à fixe, ça tient, c'est vraiment juste au cas où. Donc, ça me pose pas trop de problèmes à ce niveau-là. L'ensemble de la statue est tellement dingue que moi j'adore. J'aime également aussi énormément les deux petits Pokémon que tu as à mettre en fait à côté. Le Hérissandre est franchement super bien fait, avec le petit effet de résine transparente au niveau du dos, que moi je trouve super beau, que j'ai mis dans le cratère. Ce qui est bien aussi, c'est d'ailleurs alors c'est bien aussi, c'est pas bien, ça va dépendre des gens. T'as pas d'endroit spécifique, donc tu mets un petit peu de pâte à fixe et tu le mets exactement où tu veux. Moi, quand c'est des petites pièces comme ça, je préfère, personnellement, tu le mets vraiment où tu veux. Donc c'est pareil pour le Limagma, que franchement le Limagma par contre, une pépite. Franchement, il est magnifique. Mieux réalisé selon moi encore que le Hérissandre. Et voilà, tu le mets un peu où tu veux. Moi je l'ai mis en mode il descend et tout, j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Donc voilà, globalement pour la statue, bah les gars, c'est complètement dingue, j'adore. Et également le petit bonus qui est vraiment un petit bonus, mais les deux Pikachu que là j'ai juste là, ils sont vraiment, allez, ils font 7 cm, mais c'est trop stylé d'avoir des petits Pikachu cosplay comme ça, avec celui de X et celui de Y. T'as les ailes, t'as des petits socles en résine transparente pour le bleu, t'as un petit volcan pour l'autre, franchement je trouve ça excellent. Alors certes, c'est des tout petits trucs, mais moi j'adore ce genre de tout petits goodies, etc. Je suis vraiment très 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 fan de ce genre d'idées. Donc voilà, pour moi la statue, globalement en fait, je ne peux dire que c'est qu'un sans faute, parce qu'en plus là, je vous rajoute maintenant la petite séquence LED qui rend extrêmement bien. Tu as un effet lave en fait, et en plus avec, comment je pourrais dire, plus lumineux, moins lumineux, tu as un petit effet franchement qui rend très 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 bien, qui est assez subtil, mais très très bien. En fait, il reflète en plus contre les dracs au feu. Voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire. En plus, secteur, pas de pile. Machaluk, ça c'est trop bien. Mais voilà les gars, vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, cette statue en plus, il faut savoir que quand je l'ai commandée, forcément j'ai kiffé. Et plus le temps passait, j'ai vu d'autres gens la recevoir forcément, parce que en général ceux qui habitent en Chine, etc., les reçoivent bien avant nous. Et je me suis dit, vas-y, à côté des PPAP, c'est clair que t'as un Dratak qui va faire genre ça de ma taille, et t'as le petit Dracofeu qui va faire ça. Est-ce que ça va pas faire trop moche, etc. à côté? Et non en fait, et je suis encore plus surpris que ce que j'ai vu parce que je la trouve juste magnifique. Franchement, elle est somptueuse. Ceux qui aiment cette scène, je peux que vous la conseiller personnellement. Voilà les gars, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette statue. Moi, je vous dis à la semaine prochaine comme d'habitude pour d'autres unboxings. Restez connectés également sur Instagram pour ceux qui veulent faire le petit live. Je sais pas encore quel jour ce sera, etc. Mais je vous en parlerai. Et je vous dis à plus. Tchuss les gars!